Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 38e Behind the Ring. Nous avons aujourd'hui souhaité faire honneur à la boxe féminine en invitant Hélène Mécaled, championne du monde WBC intérim. Elle est également championne d'Europe et multiple championne de France. On a voulu en savoir un peu plus sur son parcours et sa personnalité. On a voulu l'inviter ce soir aussi pour parler beaucoup de la boxe féminine, de son peu de reconnaissance et on va essayer d'évoquer tout ça avec Hélène. Bonsoir Hélène, Bonsoir. comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Eh bien écoute, tout d'abord, merci d'accepter notre invitation. Ça nous fait très plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec toi. Plaisir partagé et merci à toi de m'avoir invité. Eh bien c'est tout naturel. Alors, on va pouvoir démarrer. Une petite musique qui t'est familière. Oula, ça va commencer. Les frissons. Alors, tout d'abord, Hélène, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu peux tout d'abord te présenter en tant qu'individu, que femme. Hélène Bécaled, j'habite sur Lyon, je suis gestionnaire sinistrale à Matmut et puis je fais de la boxe depuis environ mes 19 ans, 18, enfin 17 ans, j'ai fait du pré-combat une année, j'avais arrêté 2 années et puis j'ai repris à 19 ans et puis là, du non-stop, ça fait 10 ans. Super. T'es arrivé comment? C'est quoi ta première rencontre avec la boxe? Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé à la boxe? Alors, c'était un entraîneur qui s'appelle Bob Mbayo, qui a un ring mobile. Il a un ring mobile et en fait, c'est un camion et il l'ouvre, ça devient un ring et c'était impressionnant. Et en fait, de fin d'année scolaire, justement, il initie un peu tout le monde à la boxe et j'avais vraiment envie de boxer. Je connaissais pas du tout cet univers et en fait, mes copines ne voulaient pas boxer avec moi et c'est à ce moment-là où il a proposé à un jeune garçon de mettre les gants avec moi. Et puis, c'est là où j'ai découvert la première fois la boxe. Ah ouais. Et il y a Gaëtan Etouambé qui dit dans le commentaire, retenez bien son nom, Hélène Mécaled, pour le coup. Donc, on salue d'ailleurs Gaëtan. On serait ravis de t'avoir également en interview, hein. C'est un espoir, c'est un très très bon espoir. Il va nous ramener des Absolument. titres et il va nous ramener ce titre Ouais, ouais. des Jeux Olympiques. Et on rappelle qu'il est dans l'équipe de France amateur et il va chercher aussi une qualification donc pour les JO. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton style de boxe, tes points forts? Raconte-nous un petit peu tout ça pour qu'on puisse un peu mieux te connaître sportivement maintenant. Oui. Je dirais, sans aucune prétention, je pense que chez ma boxe, j'arrive vraiment à faire un peu tout. Ça veut dire que je suis plus sur la technique. Ouais. De toute façon, ça se voit mon palmarès, je mets pas beaucoup de KO. Bon, après, c'est vrai que chez les filles, c'est plus compliqué au niveau du timing, mais je suis plus technique. C'est-à-dire vraiment, je vais essayer de tenter des choses, des uppercuts, enfin, faire des belles esquives. Et Mhm. voilà, ça dépend. Après, j'ai plutôt l'habitude d'avancer, mais parfois, il y a des moments sur le ring où je vais vouloir, on va dire, prendre du recul dans tous les sens du terme, et puis Oui, essayer de rendre la boxe belle, et puis justement. Montrer que c'est un art, enfin, ça reste un peu de l'intelligence. Je dis pas que justement j'ai toutes ces qualités, mais j'essaye. Et j'essaye vraiment de montrer que ça reste un sport qui est un noble art en fait. bien sûr. Et puis pour le coup, il faut réfléchir, s'organiser. C'est tout ce que tu essaies de faire, j'imagine. Exactement. J'essaye Oui. de, voilà, de pas foncer tête baissée et de juste donner des coups. Très bien. On a une question de Lolo, fidèle auditeur de notre émission, qui demande: Bonsoir Hélène, quel est ton palmarès en boxe olympique? Ah, en boxe amateur. Amateur, Amateur. oui. Euh, alors, je ne vais pas te cacher que je connais pas exactement parce qu'en fait, donc en fait, j'ai fait à peu près une quinzaine de combats en France Oui. jusqu'à une finale face à Estelle au Ouais. championnat de France en 2015. Et en Mhm. parallèle, j'étais en équipe d'Algérie. Donc, comme c'était Oui. deux licences séparées, donc je me souviens plus trop du résultat, mais je sais que j'ai à peu près une cinquantaine de combats et je dois avoir 15 défaites sur une cinquantaine. Et donc voilà, j'étais en équipe d'Algérie et puis j'ai tenté justement une qualification pour les Jeux africains à ce Oui, j'ai moment-là. vu. Et j'ai ramené la médaille de bronze. J'ai vu. J'étais contente, mais j'étais quand même un peu déçue enfin, j'étais contente parce que c'est quand même une médaille, mais j'étais un peu déçue parce que je me disais, mince, si j'aurais été un garçon, je serais à l'OJO.
Et Ouais, bon, c'est un mal pour un bien parce que petit à petit, les filles, on est en train de venir et d'avoir beaucoup plus d'opportunités de se qualifier pour les JO. Et ouais. ce que je souhaite justement aux filles de l'équipe de France et à l'équipe d'Algérie. Super. Pour le coup, après, comment s'est fait ta transition vers le monde professionnel? Ça s'est passé comment après? Alors, j'ai rencontré des petites difficultés. Je pense que tout le monde peut en rencontrer. C'est simplement que je devais faire mes allers-retours justement en Algérie par rapport à ça. Et puis, à un moment donné, vu que je travaille, je suis salariée et que je posais des congés, c'était compliqué de vraiment prendre beaucoup de temps. Je voulais Mhm. pas passer pro, hein. J'ai toujours dit que je voulais pas passer pro sans casque. C'est pas possible. Franchement, je ne voulais absolument pas. Et le souci, enfin, le souci, c'est que en fait, j'ai fait ma qualification, enfin, j'ai tenté ma qualification aux Jeux africains. Je suis rentrée. Ben, financièrement, je pouvais plus me permettre de poursuivre ma quête en amateur. En France, j'avais eu aussi, ils m'ont un petit peu entre guillemets mis de côté parce que j'avais Mm. la double nationalité. Donc ils m'ont dit, tu peux plus. Et en D'accord. fait, je me suis retrouvée. J'ai dit bon ben, j'arrête. J'ai attendu une semaine, mais j'arrivais pas. Ouais, J'allais voir mon entraîneur, j'ai dit, j'arrive pas. En fait, je sentais un petit peu genre de frustration, me dire, mince, j'ai pas terminé mon expérience. Je savais que, enfin, dans ma tête, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Et c'est là où d'accord. j'ai décidé de passer professionnel. Et donc là, professionnel, donc 14 combats, 14 victoires, c'est bien ça? Oui. Super. Donc c'est vraiment là pour le coup, ça démarre très très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter donc dans ta carrière de boxeuse tes meilleurs souvenirs sur le ring? Est-ce que tu peux nous faire une petite sélection de meilleurs souvenirs et nous faire vivre un peu les émotions que tu as rencontrées pendant tout ton parcours? Le premier combat. Déjà, ça commence avec Ouais, mon premier combat en souvent. pro. Alors, surtout parce que c'est mon premier combat sans casque. Donc, nous, les filles, on boxe avec le casque en amateur. Mais déjà, c'était quand même une revanche aussi pour mon adversaire parce qu'on s'était affronté justement en amateur. Et j'apprendais tellement de prendre ce coup sans casque. Et que, en fait, je suis arrivée donc à la pesée, toujours cette petite tension. C'est ma première pesée. Donc, je savais pas trop où je mettais les pieds. J'étais chez mon adversaire, c'était à Montpellier, une très bonne adversaire d'ailleurs. Et en fait, elle était dure au mal quand même parce qu'en fait, elle voulait avancer. Elle voulait avancer. C'était mon premier combat et puis je savais pas comment m'y prendre. Je gardais la distance, j'essayais de tenir, mais je regarde les images. Même moi, des fois, je rigole. Je me dis, ça se voit Ouais, que je voulais vraiment pas qu'elle rentre. Et à un moment, elle m'a mis un coup. Elle m'a mis un coup et je me suis dit, enfin, indirectement, je me suis dit, ah, mais c'est ça en fait. Et puis à un moment donné, je suis en train de faire la faute, on va dire, débutante, entre guillemets, où quand je veux me décaler à gauche, je croise les jambes. ah, Donc on voit que sur la vidéo justement que j'avais partagée, je croise les jambes, à ce moment-là, je me prends un coup et je tombe. ah, Je l'aurais dit honnêtement si j'avais été touchée, mais c'est vrai que c'était au niveau de la positionnement de mes pieds, j'étais pas bien. Et en fait, je suis tombée. Et bah, je sais pas si ça s'appelle la fierté ou pas, mais en fait, d'un coup, je me suis dit, oh, je suis tombée, c'est pas possible. Donc ah l'arbitre, ouais. il compte, c'est obligatoire. Et en fait, là, je me suis dit, bon, allez, hop, j'ai remis une stratégie en place. Et justement, sur cette vidéo, on voit que je mets des petites feintes, des petites feintes. Je me dis, bon, je savais qu'elle allait envoyer sa droite, elle était un petit peu plus petite de taille que moi. Donc, je Hmm. sentais qu'elle voulait avancer. Et j'ai vu que sa droite allait partir. À ce moment-là, elle a envoyé sa droite. Et puis, j'ai envoyé une série. Mais on voit la série, c'est 1, 2, 3, 4. Hein, je n'ai pas cherché à comprendre. Et je vois d'un coup, elle tombe. Mais il y a le tombé, comme moi, je suis tombée et je me suis relevée Hmm. tout de suite parce que je me suis dit, non, non, je suis pas touchée. Ouais. Et là, je voyais qu'elle était restée vraiment au sol. Mais bon, je pense que c'était vraiment pour récupérer et tout. Et puis là, sur le coup, on se dit tous, ouais, mais si j'arrive à faire compter quelqu'un, sur le coup, on est fiers et tout. Non, sur le coup, je cherche à respirer. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Je regardais mon entraîneur, je lui dis, je fais quoi? Et j'étais contente. J'étais contente. Mais ça reste une belle expérience parce que c'était plein d'émotions. C'était vraiment plein d'émotions. Il y avait la joie d'avoir gagné parce que j'ai réussi à gagner ce combat-là. Il y avait aussi on va dire la précipitation parce que j'ai réussi à la faire compter 2 fois. Et quand on est gourmand, quand on cherche le chaos, on l'a pas. Et ça, on me l'a toujours dit. Et chercher à la faire compter 3 fois pour que l'arbitre arrête un chaos technique. Non, elle Ouais, voulait pas ouais. tomber. Donc au final, c'était un 4 rounds. C'était juste un 4 rounds. Et j'étais bien, j'étais contente. Et bon, après, c'était bien, ça s'est bien terminé. Donc voilà. Donc ça, c'était un de mes meilleurs Meilleur souvenirs. souvenir. Et après, sinon, non, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Bah, surtout le titre intérim. Le titre Bah intérim, oui. c'est le moment où.
En fait, moi, j'ai l'impression des fois que je mets les pieds quelque part, mais je ne sais pas où je vais. Et ce titre intérim, quand on m'a dit c'est le titre WC intérim, j'ai dit c'est quoi ce titre encore? Intérim. Hmm. Je comprenais pas, je ne savais pas ce que Ouais. c'était. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis ah, d'accord. Détaille-le, J- détaille-le pour les gens qui nous écoutent. C'est intéressant de leur expliquer Bien ce que sûr, c'est. c'est Ouais, vrai. Ben, le titre intérim, en fait, c'est le titre qui va permettre justement d'être challenger officiel. Donc, c'est voilà. vraiment le titre qui est vraiment juste en dessous du titre régulier. Et on Euh, rappelle que la WBC, c'est la plus oui, prestigieuse des, fédération internationale, hein. exactement. Et puis c'est vrai, quand on m'a parlé de ce titre, alors pour la petite histoire, si je répète bien ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on voulait la championne. On voulait boxer carrément la championne qui a le titre régulier. Et bon, bah, finalement, elle n'a pas accepté de venir parce que c'est quand même lui demander de sortir de chez elle, donc ce que je peux comprendre aussi quelque part. Et puis finalement, donc il y a eu ce titre intérim. Et puis moi, j'imaginais, alors ça, c'est vraiment ma partie, mon côté à moi qui est, on va dire, ironique, c'est que j'imaginais le titre WBC avec les, Oui, la ceinture verte, quoi. bah, avec les petits triangles là sur les côtés. Je me dis, mais elle est pas belle, elle et tout. Enfin, c'était c'est mon caprice, hein. Je dis, elle est pas belle et tout. Et en fait, quand tu arrives à la pesée et que j'ai vu la ceinture C'est WBC, la mais vraie. la vraie, elle brillait, il n'y avait pas de pic, hein. Elle était ronde, Ouais, c'est la il y a vraie. la tête du président, justement, Brescio Suleiman dessus. Il y a la tête de la fille donc de Mohamed Ali, donc Leila Ali. Et Bien puis sûr. quand je l'ai vue, limite j'avais envie d'avoir de gagner le combat juste pour avoir la ceinture, mais pas la valeur en soi, tu vois, c'est vraiment de prendre juste Ouais, la ouais. ceinture. Bon, c'est ironique, mais après c'est vrai que c'est ça, c'était quand je suis arrivée à la pesée, je me suis dit, ah, purée, elle est belle, je la veux finalement. Connecté. J'avais une adversaire qui était vraiment très rapide. Parce que c'était une ou deux catégories, elle vient d'une ou deux catégories en dessous de la mienne et c'était vraiment quelqu'un de très rapide. Et elle m'a surprise sur le débit et c'était vraiment un beau combat. Puis avec les petits drapeaux WC, tout ça, c'était vraiment une très très belle expérience. Et puis pour aussi, mon titre EBU, mon titre EBU Oui. qui a été, bah, j'ai combattu pour ce titre à la maison, à Lyon, et Oui. il y a vraiment enfin vraiment un gros soutien. On a rempli 2000 personnes. Il y avait toute ma famille, il y avait tous mes amis, mes sponsors. Franchement, c'était vraiment un très 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 bon moment aussi. Super, impeccable. Il y a Fatima, fidèle auditrice de l'émission, qui nous pose la question de savoir c'est quoi tes objectifs pour les 2 prochaines années? Premier objectif, mon premier objectif principal, là, c'est le titre WBC. Donc, bah, j'attends que la WBC, justement, me désigne challenger officiel. Et puis là, c'est le premier objectif. Je vais vraiment tout faire pour ramener ce titre en France. Et puis, envisager une réunification. Je sais qu'il y a Maïva Madou, justement, qui est sur le point de chercher le titre WBA. Donc, je pense que ça serait un très beau combat franco-français. Oui, Euh, carrément. bah, aussi un peu être entre guillemets à la hauteur des combats franco-français des hommes parce que c'est vraiment Bien entraîné en sûr. avion et je pense qu'après Myriam Lamar et Anne-Sophie Mathieu ça pourrait être un bel événement aussi. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle voulait boxer la coréenne, là, justement, qui est tenante du titre dans une autre fédération. Et effectivement, il pourrait y avoir réunification, quoi. C'est celui-là en fait, c'est le titre WBA. Aujourd'hui, c'est la Voilà. Coréenne qui l'a et elle devait justement faire le combat en février. Bah, malgré le Covid, tout ça, avec le virus, ça a été reporté. Donc voilà, donc je pense qu'elle est dans la même phase. On est dans la même phase, c'est d'aller récupérer chacune les titres, sachant qu'elle en a déjà un. Et puis après, bah, je pense qu'on le rêve de toute boxeuse et boxeur, c'est de réunifier. Et on va dire en deuxième point, j'aimerais bien aussi boxer toutes les filles qu'il y a devant moi dans les classements. Donc on va dire Mhm. les meilleures justement. Donc il y a des Américaines, il y a des Anglaises, il y a vraiment des filles à boxer et je suis plus pour boxer celles qui sont devant moi. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Lolo qui nous pose une question, qui nous dit, est-ce que tu aimerais reboxer Estelle Mosley pour une revanche? Alors, je sais pas si cette vidéo sera vue justement par Estelle, parce que ça, c'est mon petit côté ironique comme d'habitude. Elle travaille à Alliance, chez Alliance, et je travaille à Oui. Matmut. Donc, je me suis dit, ça Ah serait bah pas mal. voilà, ça serait, vous êtes concurrents dans le monde du travail, quoi. Exactement. Non, mais après, voilà, je pense que oui, ça en fait vraiment mes objectifs par rapport aux filles, aux boxeuses françaises.
Estelle, j'aimerais bien la boxer, Maïva Madouche. C'est vraiment des filles qui sont devant moi aussi au classement parce qu'elles ont des titres réguliers. Et comme on dit tous, pour être le meilleur, faut boxer les meilleurs. Donc c'est ce que je veux. Bien sûr. Ça fait partie de mes objectifs. Et puis on a de la chance en France d'avoir une très bonne qualité de boxe féminine. C'est l'occasion de monter des super combats. Si ça peut se faire en tout cas, c'est quelque chose vraiment d'attendu, je crois. Oui, oui. Ouais, super. Alors, LM, une autre question, un peu hors contexte de la boxe. C'est vrai que la boxe féminine est plus médiatisée que par le passé, mais néanmoins, c'est toujours pas à l'égal des garçons. Comment toi, tu vis cette différence un peu est-ce que ça touche un peu Allô? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Tu Allô? m'entends? Tu m'entends ou pas? Oui, oui, je t'entends. Ouais, Tu vas-y, m'entends? je t'écoute. Ah, c'est bon? Ouais, ouais, c'est bon. Ah, C'est bon. super. Ouais, J'avoue que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en montant un peu les niveaux, le niveau, on va dire, arriver à un niveau les échelons, ouais. presque mondial, exactement. On se rend compte déjà d'une que la boxe féminine, elle est présente. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que quelque part, des fois, je me rends compte que c'est un peu mis à l'écart par rapport au fait que bah, médiatiquement, c'est moins visible. On le voit pas, justement. C'est quand on s'intéresse qu'on va le voir. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que bah, d'ailleurs, je tiens à te dire merci parce que tu mets quand même en avant la boxe féminine et Avec plaisir. bah, c'est tout à notre honneur. Donc, c'est important. Et c'est vrai que c'est dommage parce que pendant la période de confinement, j'ai eu j'ai vu beaucoup de, justement, De d'interviews, entre live, guillemets, de live avec avec les des athlètes, ouais. boxeurs. Ouais, ouais. Voilà. Mais les filles, pas beaucoup. C'est pas, Mm. je dis pas ça par jalousie ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est plus, on se dit, bon, bah, les filles, ça intéresse pas et c'est dommage parce que j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que la boxe féminine, bah, ça va être plus réfléchi, ça va être plus technique, c'est moins Bien sûr. bourrin, sans dénigrer la boxe des garçons, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, voilà, quand on voit, bah, Estelle, Maëva, tout ça, on voit cette envie donc chez nous les filles et que ça peut être mis en avant, mais c'est dommage, c'est dommage. Et je le confirme, Voilà. effectivement, la boxe féminine, aujourd'hui, elle est vraiment développée. Enfin, on voit des filles de tous les styles, de la technique, de la tactique, de la puissance aussi. Enfin, c'est très intéressant à regarder pour ceux Oui, qui aiment la boxe, pour le coup. Alors après, il y a aussi la réalité pour la boxe féminine exactement. financière. Tout le monde ne vit pas de la boxe. Raconte-nous, toi, ton Oui, quotidien. Donc, tu oui, travailles chez Matmut, donc tu concilies une vie professionnelle avec oui, une vie de sportif. Raconte-nous un peu le quotidien, comment ça se oui. gère aussi, parce que j'imagine qu'il y a des contraintes. Exactement. Alors, oui, donc je suis gestionnaire sinistre au sein de la Matmut, ça fait 8 ans. Et puis aujourd'hui, grâce à la Matmut, je peux bénéficier justement d'un détachement, c'est-à-dire Ah, c'est bien. qui me laisse, ouais, il me laisse justement, il me laisse du temps pour pouvoir me consacrer à la boxe et justement, ils le vivent avec moi et ça, je suis super contente, ça me fait vraiment plaisir. Donc, ils ont vraiment mis en avant tout plein de moyens en fait pour que je puisse justement être mise en avant, avoir le temps de m'entraîner, avoir le temps de partir pour un combat et justement enfin moi en retour j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance. Je suis la plus heureuse aujourd'hui. J'ai aussi Sopranzi Galva et la société Burlet. Ça, c'est mon papa qui m'a mis en contact avec, avec son employeur qui justement m'aide aussi à pouvoir financièrement être à l'aise parce que bah, à un moment donné, si j'ai besoin de partir à l'étranger, il me faut justement des moyens et c'est ces Mm, sponsors aujourd'hui qui me permettent justement bah, de poursuivre mon rêve. bien sûr. Clairement. Et d'ailleurs, on les remercie. C'est vrai que d'avoir des financements extérieurs comme ça aide à la carrière d'une sportive. Et c'est la Oui, réalité économique aujourd'hui de la boxe. Il y a très peu de exactement. gens qui sont privilégiés et qui en vivent. Donc, on dit merci à ces gens-là, Oui, effectivement. exactement. Parce que sans leur aide, je pense que, enfin, c'est même pas je pense, j'en serais pas là aujourd'hui. Ouais.
On arrive vers la fin de cette interview, Hélène. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu allais faire après la carrière? Alors, on a bien compris que tu vas aller chercher un titre mondial, le réunifier. Après Oui, ta carrière, tu as déjà pensé à des projets, ce que tu aimerais faire? j'en ai plein. Ah, j'en ai plein. Ouais. Alors déjà, premièrement, quand je vais me dire je vais arrêter, ça va être compliqué. Mais Oui, j'en ai plein. J'aimerais bien justement partager mon expérience. J'aimerais bien former. J'aimerais bien justement accompagner des jeunes, enfin des jeunes ou enfin tout type de personnes qui sont motivées par la boxe, à les accompagner parce qu'il y a des championnats de France. Enfin, revivre mon parcours avec ces personnes-là et surtout leur apporter toute l'aide et le soutien que j'ai eu et qui m'a manqué. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est de me dire que comme je suis passée par là, je pense que j'ai beaucoup tu peux à témoigner. donner. Hmm. Oui, Clairement. Et je crois que ça peut être aussi une source d'inspiration pour plein de jeunes filles demain qui voudront embrasser aussi une carrière de sportif et concilier les deux avec le monde professionnel. Je crois que ouais, c'est ça. exactement. Surtout que le message que je souhaite passer, c'est surtout dire que ça n'empêche pas d'être féminine, ça empêche pas, enfin la boxe n'empêche pas la féminité, n'empêche pas de poursuivre sa vie normalement en fait. Parce que Bien sûr. j'en ai entendu Alors c'est plein de phrases important comme de le ça. préciser. C'est important de le préciser parce que souvent les clichés parlent de ça, mais effectivement on voit plein de femmes qui sont épanouies, qui ont une vie normale Exactement, la boxe n'est exactement. pas du tout un frein à ça, il faut le préciser. Exactement. Et c'est le message j'essaye de faire passer et que je vais continuer de faire passer pour inciter des filles à se mettre à la boxe et surtout à convaincre des parents. D'accord. Eh ben super. Écoute, Hélène, vraiment, c'était très intéressant d'échanger avec toi. Je suis vraiment ravi d'avoir pu refaire cette rencontre pleine de fraîcheur, pleine de vie, beaucoup de projets, beaucoup Plaisir d'ambition. Ça fait partagé. plaisir. Et puis, Merci. on va te souhaiter bonne chance dans tes futurs projets sportifs, mais aussi ta carrière professionnelle. Et vraiment, bon vent à toi pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je rappelle à tous nos spectateurs que si vous souhaitez revoir donc l'interview d'Hélène Mécaled, vous pouvez la retrouver donc sur le compte Apollo Sporting Club sur Instagram et vous pouvez la revoir tout le temps si vous souhaitez vous abonner à notre chaîne YouTube pour revivre tous les Behind the Ring. Merci à toi Hélène, très bonne À soirée à toi bientôt. et puis à bientôt, bon À courage, au bientôt. revoir Au revoir. et bon week-end à tous. Merci à toi aussi.